Voilà, alors maintenant on va parler du point de vue génétique, puisque évidemment quand on parle croisement, hein, surtout de deux chiens aussi différents, voire d'autres races, puisque on l'a vu hein, depuis quelques années, même depuis longtemps aux États-Unis, il n'y a pas que du husky et du spitz hein, dans le pomsky. En tout cas, il y a beaucoup de chiens qui n'ont pas que ça, et donc forcément il faut compter avec l'introduction d'autres races. Et donc avec leur propre caractère, leurs propres caractéristiques morphologiques, leur propre santé, hein, donc leur propre maladie, etc. Donc toi, dans les quelques mariages que tu as pu faire, puisque évidemment tu n'en fais pas 150 par an, et sur les quelques générations que tu peux, sur lesquelles tu peux remonter, quelles sont les surprises, on va dire bonnes ou mauvaises, que tu as pu observer? D'abord sur le plan morphologique, est-ce que tu as assisté à des choses bizarres? Encore une fois, c'est pas forcément des mauvaises choses, hein, ça peut être, voilà. Vas-y, raconte-nous. Alors, on n'a pas, j'ai pas souvenir de choses extrêmement surprenantes ou extrêmement bizarres. Il y a des petites choses qui sont magiques, qui sont très sympas. Par exemple, on a deux chiens de couleur grise, et puis ils vous sortent des chiots blancs, parce qu'ils sont porteurs de blanc. Et ça se voit effectivement dans les tests ADN. Que l'on pratique sur les chiens, mais c'est quelque chose à laquelle on s'attend pas forcément au départ. Et s'ils sont tous les deux gris, ils vont tous être gris. Bah non, ça se passe pas comme ça. C'est pas si simple. Donc on a en fait des noirs et blancs, des gris et blancs. Il y a aussi du blanc si les chiens sont porteurs de blanc, par exemple, ou d'une autre couleur. C'est aussi ce qui est intéressant dans cette race, c'est qu'on a tellement de couleurs qui sont acceptées, qui sont admises, que ça donne vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vrai. Après, au niveau morphologique, au niveau du physique des chiens, oui, même en F2, F3, F4, peut-être même encore en F5, tout n'est pas fixé. Le husky, le poméranien sont encore très proches. Hein, on n'est jamais qu'aux arrière-grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est vrai. Qui, au niveau de la génétique, est encore très proche. Donc, il ne suffit pas de marier deux parents toy pour obtenir une portée entière de toy. C'est vrai. Ou deux parents mini pour n'avoir que des mini. Alors, effectivement, si on marie un mâle et une femelle de taille mini, par exemple, globalement, sur la portée, la plupart des chiots vont arriver à l'âge adulte à la fourchette de taille de leurs parents. Mais on va toujours avoir, une fois de temps en temps, un sujet un peu plus petit ou un peu plus grand. C'est vrai. Et c'est vrai aussi dans les races reconnues. Hein. Moi qui ai élevé du Shetland, on a encore des chiens, encore très petits, ou des chiens encore grands, dans la même portée. Tout à fait. On va avoir, même en ayant allié des chiens de taille moyenne, on va avoir un petit à 33, 34, et puis on va avoir un autre dans la même portée à 40, 41. Voilà, on se demande, voilà, c'est la génétique, effectivement. Ok, super intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éleveurs, surtout les débutants, hein, qui croient que, effectivement, que tu l'as souligné et tu as eu raison, de dire que parce on allie tel type de parents, on va avoir les mêmes, on va avoir que ça dans la portée. Eh bien non, la génétique ne travaille pas comme ça, malheureusement, mais finalement tant mieux, parce que ce serait trop simple, et puis ce serait pas rigolo, hein, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est important à souligner, parce que les éleveurs débutants, et surtout sur un croisement comme ça, on a en plus sur des deux races, alors sans compter l'apport des autres, hein, évidemment, on est sur deux races qui sont quand même très différentes au niveau de taille, quand même, surtout parce que le poméranien, on le rappelle, c'est le spitz nain, hein, quand même, et le husky qui est quand même un chien de taille moyenne grande, on va dire ça comme ça aussi, donc on imagine bien que, comme tu dis, le brassage étant tellement récent, qu'on peut avoir encore pas mal de choses dans la portée, effectivement. Et donc sur le plan du caractère, est-ce que tu as eu, donner juste un exemple, hein, par exemple une femelle qui serait un petit peu timide, même un peu trop réservée, et que finalement elle a élevé sa portée nickel parce qu'elle était chez toi, qu'elle était bien, et que ses chevaux finalement étaient nickel. Oui. Alors nous, on a une femelle à l'élevage qui est un peu plus sur la réserve, un peu plus timide, effectivement. Après, c'est une femelle qu'on a récupérée à l'adolescence. C'est vrai. Donc à voir, est-ce que c'est vraiment son caractère? Est-ce que c'est parce qu'elle a peut-être manqué de socialisation dans les premiers mois de sa vie? Voilà, on peut se poser la question. Ça ne l'empêche pas, par contre, d'être quand même très sociable avec les autres chiens, d'avoir eu des très beaux bébés et qui sont tous en famille aujourd'hui, qui sont très sociables. Et ça c'est important, parce que finalement ça veut dire que tout n'est pas perdu, non. Parce qu'on sait qu'il y a des pomskys qui peuvent être placés, quelle que soit la raison, hein, soit par un particulier, par un éleveur, et c'est vrai qu'on se méfie toujours quand on reprend ce chien pour la reproduction, que ce soit un mâle ou une femelle, on peut se demander s'il a un caractère comme ça, ou timide, ou
Alors moi j'en ai pas vu d'agressif, mais peut-être une tendance un peu comme ça, et surtout une femelle, on se dit bah alors comment on va faire pour les petits, mais c'est vrai que finalement on ne sait pas si c'est génétique ou pas, et que quand la femelle a ses petits, bah, on voit que tout se passe bien, la chienne les élève vraiment comme si elle avait toujours habité là, on va dire ça comme ça, et les chiots effectivement ont un super caractère. Donc ça c'est important, je dirais à noter dans la génétique, dans les portées qu'on peut avoir, bah, ce sont des observations qui nous permettent de comprendre effectivement ce qui peut rester sur le plan génétique et ce qui peut être au contraire acquis, effectivement. Tu as raison. Alors maintenant sur le plan santé, qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont peut-être les maladies que tu connais aujourd'hui, alors soit chez le Spitz, soit chez le Husky, soit chez le Pomsky, hein, on va dire ça comme ça, et auxquelles tu veux vraiment faire attention, vraiment? Alors au niveau santé, évidemment, puisqu'on part sur un croisement entre le Spitz et le Husky, on va forcément faire attention aux maladies les plus fréquentes dans ces deux races-là, que ce soit certaines tares oculaires, que ce soit la dysplasie de la hanche pour le Husky. Alors la dysplasie de la hanche touche beaucoup moins le Pomsky, puisqu'on est quand même sur une petite race. C'est vrai. On est quand même souvent dans la dysplasie de la hanche sur des chiens d'un minimum de 25 kg, voire plus. C'est vrai. Hein, ça touche beaucoup le berger allemand, le malinois, le Labrador, Husky, on le sait, le etc. labrador. Sur le Pomsky, on est beaucoup moins concerné. Nous, par contre, on va faire beaucoup attention aux luxations de la rotule. D'accord. On teste tous nos chiens là-dessus. Alors ça, c'est pas un test qui fait partie, c'est un test clinique, hein, il fait pas partie des tests ADN, comme on peut voir avec le test Embark par exemple. Mais on est vigilant là-dessus. Et puis bien sûr, toutes les maladies, les tares génétiques les plus fréquentes dans le chien en général, que l'on peut tester avec les tests ADN de santé, que ce soit le test Embark, connu peut-être dans le Pomsky, c'est vrai, au laboratoire américain, mais il y a aussi Antagène qui fait du bon travail, il y a d'autres laboratoires avec lesquels on peut tester quand même nos chiens. Et c'est vrai qu'au niveau de la santé, bon, en plus aujourd'hui, quelle que soit la race, hein, aujourd'hui la santé est quand même le critère number one, on va dire, des préoccupations des éleveurs. Et je dirais que c'est probablement parce que, encore une fois, on le sait, on vend 98 à 100% des chiots à des particuliers, donc à des familles. Et c'est évident qu'on n'a pas envie que ces particuliers passent leur vie chez le véto, déjà pour commencer, et sans compter les problèmes de litiges qui peuvent arriver et qui peuvent entraîner des déboursements de sommes assez importantes. Donc le rôle de l'éleveur, évidemment, c'est d'être très vigilant là-dessus. Autant il peut actionner, il peut agir beaucoup sur le caractère, il peut agir pas mal sur la morpho, etc. Mais la santé, quand c'est dedans, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'intérieur, on n'a pas de baguette magique, donc c'est vrai qu'on fait avec les outils qu'on a. Et c'est vrai que les tests de santé génétique sont importants, puisque même s'ils sont pas, on n'a pas tout, hein, on le sait, mais en tout cas, ils sont un bon guide dans le Pomsky, parce que justement c'est un croisement et qu'on sait qu'il y a, et un croisement récent, et qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont être apportées dans ce croisement, que en fait le croisement n'a pas éliminé les maladies issues des races en question. Donc effectivement être vigilant, et il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Tout à fait. Merci beaucoup, et on va passer à la question suivante.